couverture dessus, et what next? Ben, le truc il revient, forcément. Il revient, hey, regarde-moi, 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 regarde-moi. Ah, peut-être il y a quelque chose à me dire. Tu vois? Et c'est pareil pour tout, la colère, toutes les émotions. Non mais ce qu'il dit, c'est vrai que tu as raison, parce qu'en fait, être né dans une famille avec déjà des parents spirituels, ça a quand même des avantages. Oui, mais c'est pas par hasard. Oui, non, mais je comprends, mais je comprends son questionnement aussi. Ouais. Et c'est pas ni mieux ni moins bien oui, voilà. qu'une autre expérience. C'est-à-dire que tu peux naître dans une famille où c'est la guerre, il n'y a pas d'amour, et en fait t'apercevoir après que c'était exactement ce qu'il te fallait. Ce sont des contrats d'âme, non? Il semblerait qu'on appelle ça comme ça. Faudrait être con pour signer des papiers pareils. On décide quelque part quand on est à la source, enfin, je pense, d'après ce qu'on raconte, on déciderait de... Il y a vraiment une expérience de l'individu qui se poursuit d'incarnation en incarnation, mais c'est une expérience. Le réveil, c'est quand tu t'aperçois qu'en fait, ça a toujours été jamais toi. Jamais. Aucune incarnation n'a été toi. Aucune. Bon, on peut comprendre, c'est bon. Ça passe sur le mur de la conscience, c'est expérimenter, goûter. Comme tu mets un film, tu dis, oh, wow, super, machin, oh, l'autre film, super. C'est pareil, mais celui qui observe, qui est derrière, n'a jamais été un tel ou 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 un tel. Il a toujours été, il sera toujours la présence qui est dans le cercle où il n'y a pas l'individu, où il n'y a pas les histoires, où il n'y a pas la personne. C'est l'être. Et cet être, il n'a pas d'individualité, c'est pas possible. Sinon, ça devient un individu. Et là, il y a des expériences qui se multiplient. Et c'est ce qui s'appelle samsara. La roue de la réincarnation. Un coup, je suis blanc, jaune, un homme, une femme, un martyr, un bourreau, un persécuté, un sauveur. Mais alors, quand on a vu tout ça, on n'a plus besoin de revenir. On n'a plus besoin tu n'as plus besoin de revenir. Tu rentres chez toi. C'est ce que disait Jésus. C'est pour ça que Jésus disait mon royaume n'est pas de ce monde. Il existe d'autres royaumes où d'autres expériences se font sans individualité. Donc c'est propre à la 3D. Jusqu'à la 5. Ah, jusqu'à la 5. Ça se dissout en 5, ça disparaît en 6. Mais ça encore, il semblerait que... Là, on rentre dans des détails, c'est le mental qui veut absolument connaître les trucs et faire des boîtes. Alors ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et puis il y a une continuité de ça à ça, donc si c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est au-delà de tout ça. Non, Laurent, je pense que nous sommes tous là un peu comme on connaît un plat, mais on ne connaît pas la recette. Ah. Tu vois, Ouais. Toi, tu nous parles de quelque chose, enfin, bien sûr que tu es dans ton cheminement, mais sans dire qu'elle est plus grande ou elle est plus grosse ou quoi que ce soit, notre parcours est plus ou moins chaotique en fonction des expériences, parce que sinon, l'aboutissement de tout ça, c'est l'illumination, c'est arrivé à l'état christique, on est bien d'accord. Mais c'est juste un début. Ah oui. L'état christique. C'est comme tu as fermé un livre de l'individu, après tu passes sur un autre livre où il n'y a plus l'individu, mais il y a une continuité qui est infinie. Certes, mais... C'est pas la fin de... Voilà. Oui, donc on revient plus ici. Voilà, bon, les choses sont En fait, la source qu'on appelle la conscience, elle envoie en fait toute une partie d'eux-mêmes à expérimenter, à tourner des films. Et dans quel but, justement Il n'y a pas de partie de la conscience. Donc c'est bien, c'est un prolongement. Il n'y a qu'une conscience, elle est infinie,
Et elle joue à travers différents masques, différents personnages, avec différents niveaux de filtre. Pourquoi elle veut faire ça? Ben, c'est la vie, c'est l'expérience de la vie, la création. En fait, elle se voilà, c'est pour vivre l'expérience. Elle expérimente le monde matériel. C'est une expérience. C'est pour ça que quand tu vois en fait c'est aussi la raison pour laquelle ceux qu'on appelle les extraterrestres les plus avancés, en fait, qui ont réalisé le soi, tout simplement. Ils ne sont pas plus avancés que personne, simplement ils ont réalisé le soi. Ils peuvent utiliser en fait un corps physique pour interagir dans une partie de la création de l'histoire. Donc ils vont se mettre n'importe comment, un avion bleu, ce que tu veux, peu importe, même une boule de lumière, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une forme physique. Mais s'ils veulent avoir une interaction plus avec d'autres formes physiques, c'est à ce moment-là ils vont prendre une forme plus matérielle. Ouais. Mais à aucun moment ils se prennent pour un individu. Quand ils sont 4 dans la salle, ils ne se comptent pas 1, 2, 3, 4. Toujours 1. Comme cette main-là, elles ne se sont pas séparées de cette main-là au niveau du corps. C'est deux mains qui parlent, quoi. Comme si tu mets un smiley sur un doigt, un smiley sur l'autre, un smiley sur l'autre, et puis tu les fais parler entre eux. Toujours la même main. Ça veut dire que si on touche une personne, ils sont tous touchés, émotionnellement ou physiquement? Écoute, je ne suis pas dans cette connaissance-là, mais il y a pas de. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'individualité à partir d'un certain niveau, et que même quand ils prennent en fait une forme individuelle physique, il n'y a pas ce sentiment d'individualité. Donc ça n'empêche pas la séparation. Non, ça n'empêche pas la continuité d'expérimenter différentes choses, mais c'est que tu l'expérimentes non plus en tant qu'individu. Tu l'expérimentes en tant que conscience, et la conscience elle n'est pas séparée. Alors quand tu arrives en fait sur une planète où il y a cette expérience en fait de l'individualité, donc c'est une planète on va dire pas encore ascensionnée dans le terme terrien, machin, etc. Là il y a effectivement, tu arrives dans une sorte de planète prison, où il y a une contingence pour éviter qu'en fait cette folie mentale, vue d'un certain point de vue, hein, mais c'est tout à fait aussi dans le jeu d'un autre point de vue, s'expande sur d'autres planètes dans l'univers et fout le bordel. Donc il y a une concentration, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intervention, parce que des êtres qui ont atteint un tel niveau de technologie et de conscience, il n'y a même pas besoin de technologie d'ailleurs, mais pourraient très bien tout changer d'un coup. Mais sauf que ça ne se fait pas parce que déjà ils se le feraient eux-mêmes. Ils sont très bien conscients que chacun d'entre nous est eux-mêmes en train de rêver, qu'ils sont en train d'avoir une histoire de terrien, etc. Et que ça fait partie de la vie, et que ça doit pouvoir se jouer aussi. Mais il y a quand même certaines limitations pour que l'expérience soit contingentée en fait. Oui, contenu. Que ça ne se diffuse pas. Et puis après, quand il y a une expansion en fait de la conscience, donc, qui va se refléter dans le collectif par le partage, la collaboration, le pardon, arrêter de foutre les gens en prison pour un oui, pour un non, la disparition de la misère parce que tu peux pas laisser les gens autour de toi sans toi, ou tout ça. Et ben là, quand c'est reflété comme ça, là, ça s'ouvre, puis après tu as les connexions intergalactiques, le jeu continue, et puis après ça va, et puis à n'importe quel moment du jeu, c'est-à-dire ça peut arriver, alors c'est pas à n'importe quel moment du jeu, ça peut arriver à partir du moment où tu es en train de jouer dans un corps humain, parce que si tu joues dans un chien, t'as pas cette possibilité en fait de réveil. À partir de l'humain, c'est possible. Oui, c'est une question de densité. C'est une question de jeu, c'est comme un jeu avec des règles dedans, c'est la conscience infinie, absolue, qui crée un plateau de jeu d'abord. Donc l'univers est né, mais la conscience n'est pas née. Elle a créé l'univers. Donc tout ce qui a un début a une fin, avec des cycles, plus ou moins
petit ou long, c'est cycle dans cycle dans cycle dans cycle, mais tout ce qui est né meurt. C'est obligatoire. Une étoile, ça meurt, une galaxie, ça meurt, un univers, ça meurt, parce que c'est né. Mais la conscience demeure. Et dans ce jeu, après, il y a tout un tas de possibilités d'expérimentation, dont celui de l'individu séparé, moi je, ça fait partie du truc, ça peut partir un petit peu en banane, c'est pas grave, hein, c'est déjà arrivé, hein, Atlantis, Mu, pas grave, hein, ça part en banane, personne ne meurt, hein. Même quand tu as toute la planète qui est passée à la... Personne ne meurt, hein. Oui. Pour la plupart des gens, c'est pas tellement de mourir qui est un problème, c'est des souffrances. Alors la souffrance, elle est liée spécifiquement au souffreur. L'individu. C'est quand tu remontes la souffrance, en fait, la souffrance n'existe pas. Quand tu remontes en fait la souffrance, c'est ce que disent les sages. Et en fait, quand tu remontes la souffrance, tu vas t'apercevoir qu'elle est liée à quelque chose, à un personnage. Si tu maintiens le personnage, tu expérimentes la souffrance. Aux croyances, le personnage. Oui. Ouais. Oui. Mais même malgré toi, elle t'arrache. Même physique, hein. Ça va jusqu'au physique. Hein. C'est-à-dire que les yogis, le yogi, ça veut dire avoir atteint l'union. Les yogis peuvent se passer des épées dans le ventre ou dans le bras ou des pics, on l'a déjà vu à la télé. Ils sont pas maso, hein. Ah oui, non, j'ai vu. Ils ont aucune souffrance. Un mec avec une perceuse. Et ils n'ont pas de souffrance parce qu'ils n'ont pas la croyance C'est plus moderne, la personne. d'être un individu de chair et d'os. Mais c'est hallucinant la puissance en fait qui est derrière et qui peut permettre cette identification restreinte en fait. Et ça crée carrément c'est ce qui crée carrément la gravité. C'est-à-dire que comme il y a identification à un corps, il y a objet, il y a attraction. C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à marcher sur l'eau, c'est parce qu'il y a telle identification de cette croyance attachée à je suis ça, ce machin, que cet objet, qu'ils arrivent en fait à voir en fait tout le tableau sur le mur de la conscience, et derrière c'est... Ouais. Mais c'est pas un amusement individuel, c'est quelque chose qui est fait en symbiose. C'est-à-dire que c'est fait parce que ça doit être fait. C'est pas fait parce que j'ai envie de. C'est pas pareil. Il n'y a plus l'individualité de décideur. C'est fait. Tu décides de rien en fait. Non, si en tu tant décides, forcément il y a un lien avec l'ego qui t'amène. Voilà. Donc ça peut Voilà. pas se faire. Mais par contre, sur le mur, tu as toutes les expériences qui peuvent se faire. Et plus il y a de détachement du personnage, plus les expériences deviennent hallucinantes. Oui. Et justement, tu n'es même pas étonné de ça. C'est celui qui verra et qui n'est pas à ce niveau-là qui lui sera étonné. Ouais. Celui qui fait ou qui pratique, Bah, lui il est dans... Il est en train de voir le film. Oui. Il est en train de voir le film comme tout le monde. Et il s'en étonnera même pas. Non. C'est pareil normal. Ouais. C'est comme... Enfin si, tu peux t'émerveiller. Bien sûr, tu peux t'émerveiller. Il y a des trucs absolument incroyables en expérience qui peuvent se passer, qui sont Alors émerveillants. émerveillé, est-ce que celui qui le fait, qui pratique, ou plutôt ceux qui regardent? En fait, t'es le magicien et la magie et le tableau en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment un grand tour d'illusion. C'est vraiment... Le magicien, il est pas... Il est, enfin, bon, en dehors de celui qui pratique... Non, mais je parle du vrai magicien. Non, je m'entends. Mais je fais le parallèle justement au magicien. Tu sais, quand il pratique ça tous les jours, bien sûr, il y a un travail derrière. Mais il n'est même plus étonné, il n'est même pas ravi de ce qu'il fait. Il fait ça... non, mais je parle du magicien de Dieu. Je parle de Dieu, du magicien, de celui qui est derrière le rideau du magicien d'Oz, tu veux. Je faisais un parallèle en me disant que de la même manière, les choses, elles sont faites pour être comme ça, tu vois. Ouais.
puis après, il y a des expériences qu'on n'aime pas, mais c'est parce que ça ramène en fait à des choses qui se sont passées, qui ont des conséquences. Et on apprend en fait de ces conséquences en tant qu'individu, de manière à commencer à comprendre comment les choses fonctionnent dans l'univers, qu'il y a des règles, etc. Ça empêche petit à petit le jugement, parce que tu sais après avoir expérimenté vie après vie après vie après vie individuelle, que ben le jugement tu te le reprends dans la figure, que tout ce que tu envoies te revient, et puis les différentes expériences qui te montrent que quand tu pars dans ce chemin-là, tu t'en prends plein la tronche, et quand tu repars dans cette simplicité, tout change, tout le tableau change, les gens changent, les expériences changent, tout goûte meilleur, tout a une saveur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de... Même quand il y a des petits trucs qui vont pas, c'est pas grave. Et en fait, tu t'expérimentes les règles universelles pendant un moment, et puis après, il y a un moment où tu te rappelles qu'en fait, c'est toi qui les as fait. Aussi bien le tien que celui des autres. Mais il n'y a plus de toi et l'autre. Tant que... Quand tu passes le truc, il n'y a plus de toi et d'autre. Ouais. Mais je me demande pourquoi autant de vie à passer de vie en vie pour arriver à des expériences dans une telle médiocrité que celle qu'on a. Ben, si tu cherches un responsable, regarde à l'intérieur. Hein. Parce que si tu arrives à passer la porte, tu vas t'apercevoir que tout est le soi. Donc même les pires choses qui peuvent avoir été faites sur Terre n'ont pu être faites que par le soi qui portait des masques d'ego, mais c'est toujours le soi. Ça veut dire que les centaines de réincarnations qu'on a faites, en fait, elles n'ont servi à rien. À vivre des expériences, mais pour progresser de quoi, de rien. Parce que, il n'y a rien qui sert à rien, tout sert à quelque chose. Le but, c'est l'illumination. Enfin, la partistique, atteindre la partistique. Pour l'ego, oui, le but est l'illumination. Pour la conscience qu'on est déjà, il n'y a pas de but. Oui, mais alors pourquoi on revient toujours en 3D avec des expériences et toujours des expériences Ben ça, c'est soit... Alors, il peut y avoir différentes raisons, mais les plus générales, en fait, les raisons les plus générales, c'est que soit, en fait, il y a cette expérience qui est faite avec l'individualisation et puis des choses qui sont encore à lâcher, et donc tant que c'est pas lâché, ben, ça revient. On est dans le samsara. Et puis après, il y a aussi d'autres qui sont envoyés en fait, mais déjà en fait sans avoir vraiment besoin de revenir en fait dans l'incarnation, parce qu'ils ont déjà fait ces expériences-là dans des incarnations. Eux, ils ont trouvé la réalisation, etc. Donc ils sont revenus à l'unité. Et en fait, ils reviennent et replongent un peu dedans pour ramener quelques aides, comme Jésus ou Bouddha. Et puis, bah, ils ont des facilités en fait pour pas repasser par le scénario j'oublie tout. Oui, tu sens qu'il y a quand même des... Mais derrière, en fait, c'est toujours... t'as pas, quand tu as passé ça, en fait, il n'y a pas de besoin fondamental de réincarnation. Il n'y a pas de nécessité de réincarnation. Tant qu'il n'y a pas la réalisation du soi, tu dois réincarner. D'une vie à une autre, on n'oublie pas tout. Hein. Il y a des choses qu'on sent, c'est en nous. Oui. Parce que je pense que c'est des mémoires par rapport à ce qu'on a vécu. Et oui. C'est en nous. Du coup, on n'a pas besoin de refaire l'expérience dans ce truc-là. Ça sera autre chose qu'on va faire. Mais c'est en toi parce que tu les mets sur les... C'est parce que même quand tu passes d'un corps à un autre, t'emmènes des trucs. Tu as toujours le corps émotionnel, le corps mental, et tu trimbales des trucs. Voilà. Jusqu'à la réalisation. Ramana Maharshi, il dit que la réalisation... C'est des bons trucs, hein. C'est pas que des mauvais trucs. Il y a tout dans... Ouais. Dans Ramana Maharshi dit que la réalisation est complète à partir du moment où le corps causal est abandonné et dépassé. C'est quoi le corps causal? C'est juste avant le corps bouddhique. Donc là, on est en plein dans les mots et
Là, c'est le mental qui joue, mais bon. En fait, t'as le corps physique, après t'as le corps émotionnel, astral, après t'as le corps mental, t'as le corps causal, puis après, bon, puis en plus c'est des détails, si tu veux, c'est encore des concepts avec des objets, des séparations, tu vois, des trucs. Il faut bien relativiser ce que je dis, hein. La vérité, elle est dans le silence entre chaque mot, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais en tout cas, bon, pour le conceptualiser pour le mental, c'est que quand tu lâches le corps physique, la fausse croyance, c'est de dire quand je quitte le corps, je suis mort. Mais en fait, le problème, c'est que non, c'est que il garde le corps astral et le corps mental et le corps causal, qui sont des corps temporaires. Et il y a cette continuité c'est un peu les poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a des bulles qui sont permanentes, réelles, et il y en a d'autres qui sont créées, et qu'on descend en fait dans la densité pour pouvoir explorer différentes densités. Et tant qu'il n'y a pas eu cette percée en fait pour réaligner en fait tous les plans à l'intérieur, et bien en fait il y a une bulle. Alors au lieu d'avoir la bulle physique, on va avoir la bulle émotionnelle et mentale en astral, et c'est ça qui va rencontrer des parents défunts à la sortie du corps, hein. Je parle quand le corps est mort, que là il y a les rencontres avec des parents défunts, des anges, des guides, etc., etc. Tout ça se passe en mental et en astral. Et c'est toujours pas la réalité. Parce que la réalité ne peut pas apparaître et disparaître. La réalité, elle est une, totale, tout le temps. Donc c'est toujours des couches, encore. Mais, dans le jeu de je suis pas réalisé, il y a la conscience va chercher en fait, comme dans un transistor, hein, le chemin de la moindre résistance, et aller attraper en fait le rêveur là où il se situe. Que ce soit dans le corps physique par des synchronicités, que ce soit après la mort dans le corps astral, etc. etc. Enfin bon, là t'as chié, là t'es bien, là regarde ce que t'as fait à l'autre, là regarde, il a vécu comme ça, machin, ok, d'accord, bon, on va faire mieux la prochaine fois, pouf, regarde, incarnation, jusqu'à ce qu'il y ait le réveil. Et le réveil, c'est pouf, 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 c'est que tu perds ces bulles. Et après, ça se réaligne tout seul. Mais après, il n'y a plus rien. Il y a pas de... En fait, d'un côté, tu as celui qui fait l'effort, et de l'autre côté, tu as l'être. L'être, il est... Pas l'effort, c'est le truc le plus simple au monde. Ça veut dire que de réincarnation en réincarnation, on ne peut plus régresser, on évolue. Peut-être pas. Il semblerait. Mais il est précis hein, dans ce qu'il dit. Il semblerait. Il semble. On est d'accord, c'est que si on était conscient de ce qui est, on ferait de ce monde Et ben là, on serait en train de... On serait pas en train de se poser des questions, on serait en train de boire un verre, de se taper dans le dos, de se faire des massages, de fumer des joints, et jouer de la musique ensemble, et... Est-ce qu'on aurait besoin de fumer des joints? Non, pas forcément. Non, c'est pas forcément... Non. C'est le choix qui nous fait mal. Non, ça serait juste... en fait, ça serait une vie simple, tribale, partagée, où il n'y a pas de question de qui est à quoi. Est-ce que c'est ma bouteille d'eau? La bouteille d'eau, elle appartient à qui? Elle appartient à celui qui a soif. Ça, et on pourrait créer, je pense on pourrait créer des choses qu'on ne s'imagine certainement pas, dues à nos croyances. Ouais. Qui sont limitantes. Ouais. J'imagine. Il n'y aurait pas ces séparations, ces différents types de politesse. Je te fais la bise, je te serre la main, je sais pas comment appréhender le truc. Tu sais, il y a toujours ces trucs-là. Il n'y aurait pas ça. Ça serait, une grande bande de famille en train de s'éclater et regarder
la vie sur Terre a commencé beau et en profiter et Tout va bien. sans prendre à quiconque, de façon consciente, organique, simple. Il y a une histoire de pyramide et il y a une histoire de... Ouais. Voilà. Aussi simple. Et si tout le monde s'élevait, par exemple, plus il y a de monde qui s'élève, et moins il y aurait de mauvaises choses, entre guillemets, sur Terre. Oui, parce qu'il y a quand même la guerre, il y a quand même il y a plein de choses. Ouais. Bah après, il faut le voir de loin, il faut prendre du recul. Si tu veux voir, il faut prendre du recul. Mais c'est pareil dans tout. Hein. Donc tu dézoomes. Tu regardes tu pars de l'individu, tu dézoomes sur le peuple, ce qu'ils appellent le pays, c'est un concept totalement imaginaire. Après tu dézoomes sur la planète, tu dézoomes sur les autres trucs, tu dézoomes, c'est bon, tu dis là ça se passe comme ça, là c'est autre chose, là c'est comme ça, c'est là, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu dézoomes, c'est une infinité de possibilités, de probabilités en train de s'expérimenter en même temps. Tu dézoomes. Tu laisses faire. Tout est parfait. Il peut y avoir le soleil qui éclate avec toutes les planètes qui bêtent en même temps, rien changé. C'est au top. Tout est parfait. On disparaît. Tout va bien, tout va bien. Ah, mais ouais. C'est un excellent film, c'est La vie est belle. Je trouve que c'est un excellent exemple. Ça te parle ce film, tu vois, C'est un très beau film. C'est un très beau film. Le titre me dit quelque chose. C'est pendant la guerre où tu as... Ah, mais c'est un Italie. Oui. C'est un Italie, ouais, avec, C'est un excellent enseignement. Ouais. Mais en général, c'est justement là où c'est... il y a eu plein en fait de gens qui se sont réveillés au soir dans des conditions super difficiles. En prison, par exemple. En prison, dans des camps de concentration, en prison, il y a eu plein de... même des gens qui étaient condamnés à mort. Avant d'être exécutés, ils s'étaient déjà réveillés au soir. Ils y allaient avec la banane. Est-ce que la violence, justement, est une des conditions pour se réveiller? Ça peut, c'est pas la meilleure à expérimenter, mais tous les chemins mènent à Rome. Hein. Roma, tu lis à l'envers, à mort. L'amour. Tous les chemins mènent à l'amour. Parce que généralement, quand tout va bien, on cherche pas forcément à aller mieux, quoi. Ouais, alors il y en a qui disent que en fait, les conditions difficiles, en fait, ça sert de boost. Parce que quand tu as une condition simple, si tu veux, il faut plus de temps. Si tu veux, pour, là, c'est tellement cocotte minute que... Du coup, tous ceux qui sont dans des conditions favorables pour eux, entre guillemets, peu de chances qu'ils s'éveillent, ou plus difficilement. Quoi. Dans la maladie, il y a tout. Les enfants martyrs, en Il y a général, Et par rapport à la souffrance également, dont on parlait tout à l'heure, qui est absente chez certains yogis ou personnes qui sont éveillées, que penser de certains martyrs chrétiens qui étaient des mystiques et qui avaient les stigmates du Christ, etc., mais qui passaient par la souffrance, justement? C'est une voie. C'est une voie comme une autre. C'est une voie comme une autre. Moi j'ai suivi, moi dans mon expérience, j'ai suivi la voie de la dévotion. Ce qui est une des plus courantes, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire prière, abandon à Dieu, relation avec Dieu, de plus en plus près, un peu comme c'est vraiment de plus en plus près. À la fin, c'est même plus mon père, c'est papa, et après il n'y a même plus le mot. La frontière, elle se dissout, tu vois. Mais c'est pas une obligation. Mais c'est la plus courante et la plus Dans une religion, la dévotion? Non, j'ai pas pris de religion, j'ai pris Dieu. L'absolu, Dieu. Moi, j'ai pas de problème à l'appeler Dieu parce que j'ai pas de... les concepts en fait mentaux reliés au mot Dieu, je les ai abandonnés depuis longtemps.
Mais par contre, la dévotion et l'amour, ça, c'est derrière ce mot. Bah, après, tu peux prendre un autre mot, mais l'amour du créateur, on va dire, l'amour du. Ouais. Ne pensez pas revenir une prière à toi là? Si. De toute façon, il n'y a que un, hein. Donc c'est forcément. Mais tu sens quand même, si tu es honnête dans ton expérience, au moment où tu es bloqué dans ton individualité, même si tu as le savoir mental, que dans ton expérience, là où tu es, il y a vraiment une énorme différence entre moi-je et Dieu. Moi-je, déjà, tu sais pas. Même parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où c'est sur la place publique maintenant. C'est-à-dire qu'il y a cette connaissance qu'on est l'absolu, qu'on est la source. Mais il y a un moment, ça reste quand même, il faut être honnête, un concept mental. Il y a une énorme différence entre le savoir et le réaliser. Et le chemin, il est là, il est dans l'amour. Donc, il y a... Excusez-moi, mais le problème, c'est souvent que les gens, ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas l'individu, alors qu'en fin de compte, ils sont la source. Oui, oui. Il y a plein de blocages. Non, ils ne s'aiment pas. Ils se critiquent, ils s'aiment pas. Après, il y a tellement de voies, mais il y en a quand même qui restent plus utilisées. Il y a la méditation, mais le problème de la méditation, c'est le méditant. Au revoir, passez une bonne soirée. Au retour. Merci. Dans une autre Ah, mais j'ai rien fait. Bonne réincarnation. Courage. Ouais. Il y a la méditation qui est très souvent utilisée. Il y a des techniques de respiration aussi, parce que on peut atteindre des sensations de samadhi rien qu'avec des techniques de respiration, parce qu'en fait, quand tu diminues l'oxygène à l'intérieur du corps physique, automatiquement, l'oxygène qui est utilisé va être utilisé pour les organes vitaux, pour les maintenir en vie, et le cerveau n'est pas un organe vital. Donc il y a une baisse de l'activité cérébrale pour concentrer sur le cœur, parce que tu peux très bien avoir un cerveau qui n'est pas en action et être en vie, c'est d'ailleurs ce qu'on vit tous les jours dans le sommeil profond. Donc en baissant en fait le niveau d'oxygène, ça recentre en fait la connexion au cœur, parce que le mental ne peut plus penser. Il n'y a plus l'oxygène pour pouvoir l'alimenter. Mais c'est des méthodes de respiration que tu trouves dans toutes les civilisations, principalement chez les bouddhistes, les hindous. Ça s'appelle comment? Je sais pas, il y a certainement plein de noms. Ça rejoint le prana avec le yoga. Oui. Alors moi je les ai pas en fait étudiés. Donc, je les ai pas non plus. Je les ai pas étudiés. Et en fait je m'en suis rendu compte en le pratiquant, en méditant, je me suis aperçu qu'en fait c'est une réalisation de ce que je faisais, quoi. Ça s'est passé. On fait des centres mentales, on respire d'une certaine manière. Ouais, j'ai jamais fait ça. Ouais. Mais ça existe, voilà, il y a plein de méthodes comme ça. Comment tu fais pour parfaitement? Ben, c'est une décontraction totale, déjà. Les muscles sont vraiment très relâchés. Le mental se relâche. Un peu comme l'exercice qu'on a fait de rentrer dans le cercle, hein. C'est pareil.
Et en fait, plus tu t'aperçois que tu es en paix et que tu as besoin de vraiment très très peu, et plus ta respiration se diminue, parce qu'en fait, ce qui demande l'énergie, c'est le maintien en fait du personnage, quoi. C'est ça qui demande de l'effort en fait. C'est pour ça qu'on est fatigué et que ça demande autant d'effort de garder en fait tout ça. Alors qu'en fait, quand tu lâches tout, ouf, c'est automatique. Tu as une respiration qui se fait tranquille. Et quand tu descends en fait de plus en plus en fait dans la tranquillité, on va dire, là tu t'aperçois que ta respiration elle est vraiment très très lente, très 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 lente. Alors des fois tu peux le faire dans un sens. Et des fois, tu peux te dire, bon, bah, puisque ça marche dans ce sens-là, je vais tester dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais partir d'un mental agité et je vais ralentir la respiration consciemment jusqu'à ce que le mental se taise. Et tu descends le nombre de respirations, tu respires de plus en plus doucement. Tu relâches évidemment les tensions pour avoir besoin de moins d'oxygène. Et puis bah, plus tu descends la respiration, plus tu t'aperçois qu'il n'y a plus d'oxygène pour alimenter le cerveau et le cerveau se tait. Mais juste une question, ta conférence elle se termine dans combien de temps? Parce que je suis en train d'organiser ce qu'il y a après. Ouais. Et on aimerait bien tous aller au resto, ouais. Pour ceux qui veulent. Ouais. Et du coup, que je sache, parce qu'il faut que je retourne chez moi pour trouver mon chien, désolé. Est-ce que je reviens ici, on vous retrouve ici, et vous restez ici le temps que nous on fasse ce qu'on a à faire, ou comment tu vois le truc? Bah, je pense qu'on peut terminer dans les 20 prochaines minutes. Ok, bah comme tu veux. Ouais. Et du coup, donc, dans ce cas-là, on attend 20 minutes. Et puis après, parce que ce soir vous allez chez Nadia ou... Ouais. Ouais, ok. Parce que sinon, je te laisse le temps que tu veux, mais je rentre chez moi, je ramène le monsieur avec qui je suis à l'hôtel pour qu'il prenne sa chambre, et on revient après. Ouais. Mais on en a pour, 1h15. Mais il sera toujours temps d'aller manger après. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Bah, on fait comme ça alors. On fait comme ça, tu prends ton temps. Ouais, fais ça. Et puis à ce moment-là, ce qu'on va, c'est que les gens qui veulent venir avec nous faire un listing. Ouais. Et on se pointe au resto. Et pour ça, il faut que je sache le nombre en fait. Ouais, ok. Voilà, donc on fait comme ça. Merci. Ok, désolé. Non, pas de problème. Ouais, et donc on disait quoi? Oui, la respiration. Après, tu as plein d'autres méthodes. Hein. Mais les plus courantes, c'est la méditation. Après, tu as la méthode de dévotion. Et ça, c'est vraiment considéré comme la voie la plus directe, parmi les plus efficaces en tout cas. Et puis, tu as l'introspection. L'introspection, c'est la question qui suis-je. Mais en fait, la dévotion, l'introspection mène à la dévotion. Parce qu'il y a un moment, si tu veux, il y a toujours en fait, au moment de la réunification, tu as toujours en fait le créateur, la créature, le créateur, la créature, le créateur, la créature. Il y a toujours cette dualité en fait. Et la méditation amène une certaine paix, mais il y a toujours le méditant. Et c'est l'obstacle, le méditant. Après, tu as l'introspection, c'est la réponse à la question « Qui suis-je » Donc là, c'est un retournement de regard vers l'intérieur, avec le questionnement, l'interrogation honnête « Qui suis-je » avec les questions qu'on a vues tout à l'heure. Si je suis quand je ne suis pas dans le corps, c'est que je ne suis pas le corps. Donc il y a aussi l'interrogation « Qu'est-ce que je ne suis pas ?» pour arriver à « Qu'est-ce que je suis ?» Ok, je ne suis pas le corps, puisque le corps, je peux le quitter. Je ne suis pas les émotions, parce que les émotions, je peux les percevoir. Donc, je suis celui qui perçoit. Je ne suis pas les pensées. Les pensées, je les vois aussi apparaître et disparaître. Si je les vois, c'est que je ne suis pas ça. Tu descends dans je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas, et puis à la fin, il reste une question, c'est qui suis-je ? Et c'est un peu ça reste un point d'interrogation. Parce qu'en fait, plus tu descends en fait dans la réalité, plus tu ne peux rien définir. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent en fait en allégorie, c'est un œil ne peut pas se voir.
Un œil ne peut pas se voir. Donc il ne peut pas se définir. Et percevoir. non. Non. Celui qui perçoit, l'observateur, quand tu remontes en fait, plus tu remontes dans l'observateur,